Après Bordeaux, Montpellier accueillait à son tour le 29 mai dernier le forum Smart City. Organisé par la Tribune et Objectif Languedoc-Roussillon, l'événement a réuni au quorum les plus grands acteurs de la ville. La ville intelligente, c'est la ville qui est la ville durable. Plus de 350 personnes ont répondu présent à l'invitation. Au programme, une journée de prospective et d'échange pour imaginer la ville intelligente de demain. Est-ce qu'il y a vraiment une définition à la Smart City? Écoutez, je pense qu'il y en a plusieurs. Mais en tout cas, moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de ne pas avoir une guerre de religion entre un modèle qui serait un modèle tout numérique proposé par les industriels et un modèle ouvert, partagé et coproduit. En fait, la Smart City, c'est l'ensemble des deux. Et nous démontrons à Montpellier que la réalisation des deux est possible. Une ville, ça bouge, ça change continuellement et ça doit continuellement s'adapter à son contexte. En tout cas, il y a certaines conditions qui sont des prérequis pour s'inscrire dans une démarche de Smart City. La condition, je dirais, principale, c'est d'être capable d'intégrer le fait du numérique dans tout projet urbain et dans toute fonction urbaine, donc tout ce qui va faire la vie en fait, de l'espace et du territoire urbain. Démarche astucieuse, on va chercher. Alors en effet, on parle beaucoup aujourd'hui de ville intelligente, mais ce qui nous semble aussi particulièrement important, c'est de ne pas oublier la finalité de cette gestion intelligente de la ville, à savoir développer des villes qui soient durables et notamment bas carbone, où on puisse réconcilier développement des territoires, attractivité des territoires et puis une gestion durable des questions environnementales. Et l'énergie prend une part très importante dans le dispositif. Pour nous, les enjeux de la Smart City, comment faire rentrer plus d'intelligence dans la consommation d'énergie? L'enjeu, c'est de convaincre les habitants de réduire leur facture d'énergie et d'avoir envie de le faire. Donc on met à disposition des outils jusqu'à l'habitat dans les logements pour engager les citoyens dans la réduction de leur facture énergétique. Donc il s'agit de services intelligents dans l'habitat qui va regrouper des services à l'énergie, des services de santé, des services de conciergerie. Plus d'intelligence dans la consommation d'énergie en gaz naturel, principalement 3 solutions. Tout d'abord, avoir une connexion la plus forte des réseaux entre eux, réseau gaz, réseau élec, réseau de chaleur. Deuxième chose, c'est l'injection de biométhane produit à partir de déchets. Ces nouveaux gaz, qui vont être des énergies renouvelables, vont permettre de passer à 73% de gaz renouvelable en 2050 dans le réseau gaz. Troisième chose, des objets connectés. Le principal que l'on peut signaler, c'est l'arrivée de notre compteur communicant qui va permettre à 11 millions de clients d'avoir une télérelève tous les mois de leur consommation et surtout de pouvoir faire des économies d'énergie. Au cœur de la seconde table ronde, les nouvelles technologies de la communication au service des citoyens, la mobilité urbaine connectée et les logements intelligents et durables. De quoi nourrir les réflexions de ces regards croisés, nationaux et internationaux, particulièrement ouverts sur la ville intelligente de demain.